Oui. Bonsoir Sam. Oui. Oui. Alors le Kouta Barazik, la démarche était monter un lieu musical. Après, le prétexte a été le bistrot. Donc voilà, envie de faire de la musique avec les copains, on est musiciens. Pour travailler ici, il faut faire de la zik. C'est comme ça qu'on recrute un petit peu le personnel. On a acheté tous les instruments au fur et à mesure pour pouvoir proposer ça aux clients qui passent. On a tous les instruments, basse, batterie, guitare, piano, sax, congas, j'en passe et des meilleurs. Tout ça on le prête, alors c'est rigolo parce que l'été on a des étrangers, on a des français, on a des bretons, ça joue, ça parle pas la même langue mais pour beaucoup sur scène ça parle la même langue quand même. Donc c'est des marches intéressantes. Voilà. Il existe depuis quand? Le bistrot, mai 2008. Voilà, ouverture le 1er mai 2008, premier bœuf le 3 mai 2008, premier concert le 3 mai 2008. On a mis la couleur tout de suite. Ok, donc comment se passe ta journée généralement? L'été on ouvre un peu plus que l'hiver, on est un peu plus feignant l'hiver, on ouvre à l'année évidemment. L'été c'est tous les jours, 10h, 13h, 17h, 1h, avec la Wi-Fi pour les gens qui sont en vacances, ça les dépanne bien pendant leur séjour aussi. Et puis 17h, 1h, là c'est plus ambiance musicale où nous on balance notre petite musique à nous quand on n'est pas en jam. Voilà, c'est les playlists perso, c'est des musiques un petit peu hors des circuits commerciaux. On essaie de chercher de la musicalité en tout cas dedans, chose qu'on ne trouve pas forcément quand on cherche à faire du fric avec de la musique par exemple. Ouais, alors c'est ça, c'est l'hiver aussi, beaucoup quand même, je vais insister là-dessus parce que l'hiver c'est ouverture différente, c'est du jeudi au dimanche. Le jeudi soir il y a des cours de salsa, le vendredi il y a des bœufs, le samedi il y a des concerts, le dimanche on joue, enfin on fait plein de choses. Le bistrot c'est plus vraiment un bar justement, c'est on ouvre et puis il y a une animation dedans. Donc, et puis c'est l'ambiance avec les locaux, les gens du pays, voilà, c'est Vannes, Lorient, Pays d'Auray, ça vient un peu partout de tout le Morbihan pour passer. C'était une opportunité. Alors gros coup de bol pour le coup, c'est retour de voyage, 3 mois en Australie, passé avec mon ami à l'époque là-bas. Un petit bled Malakuta où on passe par hasard, mais vraiment par hasard, et puis on boit des coups avec les Australiens, et puis à 3h du mat, avec beaucoup d'alcool, je fais une promesse, je dis si un jour j'ai un bar, je l'appelle le Kouta. On rentre à Paris un vendredi, le dimanche on revient à Erdeven, on avait une maison. Le lundi on propose d'acheter le bar, le mercredi je suis chez le notaire et puis c'est parti, l'aventure commence à ce moment-là. 2 mois après c'est ouvert, ça fait 3 ans et demi, c'est passé vite, ça passe très vite. Belle histoire, ouais, belle opportunité, voilà. Non, moi je suis un fougère moi, voilà, je suis un vilain. Ouais, on est bien, on est bien à Erdeven, c'est l'avantage de la vie ici, c'est la plage à côté, c'est tout un univers paisible, un peu roots quand même. On est sur une zone littorale où quand on a la plage, on regarde vers la plage, on a la plage, et quand on se retourne, on y est encore. C'est pas donné à tout le monde sur le littoral français. Donc on a cette chance-là. Il y a la suractivité un petit peu l'été avec des voitures partout, du monde un peu partout, les plages bondées. Et puis l'hiver, le retour à la quiétude, plus personne, l'ambiance avec les locaux, quand on se croise sur les chemins, on dit bonjour quoi. Ça on le fait plus pendant l'été, mais c'est vrai que l'hiver il y a vraiment quelque chose de particulier ici. En fait, moi je me foutais un peu de la gueule des gens du coin ici parce qu'ils bougent pas quoi. Les jeunes qui ont 30-35 ans, quand ils vont au Auray, c'est un peu la grande aventure. Je me suis un peu foutu de leur gueule au début et puis finalement on se rend compte qu'on bouge pas quoi. Donc le pays d'Auray on le connaît pas forcément très bien. On est bien nous ici, passer le pont Le Roi c'est une aventure quand même, c'est loin. Tout ce qui est au-delà de la 4 voies, on connaît pas bien non plus quoi. Voilà, on a tendance un peu à s'encrouter, on a l'impression qu'il y a tout ici quoi. Alors les touristes qui viennent là, ils comprennent pas parce que pour eux c'est vraiment le désert ici, il n'y a rien à faire. Et puis c'est vrai que finalement ça grouille de vie, il y a plein de belles aventures. Il y a le copain qui a monté sa petite boulangerie bio dans le village de l'Opérette. Et puis voilà, le mardi soir les gens ils vont avec leur panier à pied chercher leur pain. Il y a plein de petites aventures, de petites vies locales en fait ici quoi. Ça grouille en fait, ça grouille de vie. Voilà. Que ça continue, voilà, et puis de la tête d'affiche maintenant, on a déjà mis quelques-unes, on va essayer de continuer à en mettre quoi. Des artistes qui font des grosses tournées et qui ont envie de se mettre à la cool, faire une bonne date avec un bon public ici quoi. Voilà. Yes. De rien.